Sous le soleil brûlant du Sahel, une nation s'élève. Le Burkina Faso, longtemps relégué à la marge des grandes puissances, trace aujourd'hui une route nouvelle, une route qui résonne comme un défi lancé au monde entier. Dans un contexte marqué par les complots, les ingérences étrangères et la fragilité sécuritaire, Ouagadougou choisit de se tenir debout, d'assumer son destin et de transformer la douleur des épreuves en énergie de renaissance. L'histoire retiendra ce moment comme celui où un petit État enclavé, autrefois dépendant de l'aide et des dictats extérieurs, décide de briser ses chaînes pour entrer dans l'arène des grandes nations. Ce choix n'est pas seulement militaire, il est existentiel. Car derrière chaque blindé qui roule, chaque avion qui s'élève, se cache la volonté d'un peuple de protéger son sol, son or, ses familles et surtout sa souveraineté. Ce tournant historique ne surgit pas par hasard. Il est l'aboutissement d'années de lutte, de sacrifices et de désillusions face aux promesses trahies des anciennes puissances coloniales. Mais il est aussi l'expression d'une vision claire, celle d'un Burkina Faso fort, capable de s'imposer comme acteur central dans l'avenir du Sahel. Ainsi commence un récit qui dépasse les frontières nationales. Car en choisissant l'indépendance véritable, le Burkina Faso incarne l'espoir d'une Afrique nouvelle, une Afrique debout, souveraine, maîtresse de son destin. L'aube s'annonce, et avec elle, le fracas d'une histoire qui s'écrit à coups de courage et de décisions irréversibles. Pendant des décennies, l'ombre de Paris planait sur Ouagadougou. Héritage empoisonné de la colonisation, la relation entre le Burkina Faso et la France s'est construite sur une dépendance politique, économique et militaire qui muselait toute velléité d'indépendance véritable. Derrière le langage diplomatique et les promesses d'aide, la réalité était brutale. Une mainmise sur les ressources, un contrôle invisible sur les élites et une ingérence constante dans les affaires intérieures. L'armée burkinabé, privée de moyens modernes, dépendait souvent du bon vouloir des conseillers militaires étrangers. Les équipements fournis étaient rarement de dernière génération. Ils servaient davantage à maintenir une supériorité de tutelle qu'à garantir une réelle autonomie défensive. Quant aux ressources minières, notamment l'or, elles quittaient le sol burkinabé au profit de multinationales, souvent liées aux anciennes puissances coloniales. Mais le vent de l'histoire a commencé à tourner. Les attaques terroristes répétées, l'effondrement de la sécurité régionale et la lassitude face à l'inaction française ont nourri une colère profonde dans la population. Les rues de Ouagadougou ont vu s'élever des voix réclamant la fin du pacte néocolonial, des voix qui réclamaient justice, dignité et souveraineté. Sous la houlette d'une nouvelle génération de dirigeants, le Burkina Faso a pris une décision radicale, rompre avec la dépendance française. Ce fut un acte à la fois politique et symbolique, mais aussi un pari risqué. Car se libérer du giron parisien signifiait chercher ailleurs des partenaires stratégiques capables de comprendre les aspirations profondes d'un peuple en quête de liberté. Cette rupture, douloureuse mais nécessaire, constitue le prélude de l'alliance historique qui allait suivre. Une alliance qui redéfinit non seulement l'avenir du Burkina Faso, mais aussi celui du Sahel et de l'Afrique entière. Jamais dans son histoire, le Burkina Faso n'avait signé un contrat militaire d'une telle envergure. Face à l'urgence sécuritaire et au besoin de briser le cycle de dépendance, Ouagadougou a conclu avec Pékin un accord d'une ampleur inédite, évalué à plus de 400 millions de dollars. Mais ce chiffre déjà impressionnant ne dit pas tout. Pour sceller ce pacte, le Burkina a choisi une voie audacieuse. Une partie du paiement est effectuée en numéraire, l'autre en or brut extrait de ses propres mines, symbole éclatant de souveraineté retrouvée. Cet accord ne se limite pas à de simples transactions financières. Il incarne une réciprocité nouvelle, la puissance militaire contre la richesse naturelle, l'acier forgé contre l'or pur. Les convois blindés, les batteries d'artillerie modernes et surtout les chasseurs JDC viendront renforcer la défense nationale, tandis que la Chine s'affirme comme partenaire stratégique dans la durée. Le choix de l'or comme monnaie d'échange n'est pas anodin. Il rappelle au monde que le Burkina Faso n'est plus une économie captive dictée par les devises étrangères. C'est une nation qui ose affirmer sa valeur intrinsèque et transformer ses ressources en instruments de puissance.
Au cœur de ce contrat historique se trouve une livraison massive de véhicules blindés chinois, véritables forteresses roulantes destinées à sécuriser le territoire. Parmi eux, les VN-22 et autres modèles modernes se distinguent par leur mobilité, leur blindage renforcé et leur capacité à opérer aussi bien dans les zones urbaines que dans les étendues sahéliennes. Pour une armée burkinabé longtemps marquée par le manque de moyens, ces blindés représentent un tournant stratégique. Ils offrent une puissance de feu accrue, une protection optimale pour les troupes et la possibilité de mener des offensives rapides contre les groupes armés terroristes. Chaque véhicule devient une citadelle mobile, capable d'inspirer confiance aux soldats et d'instiller la crainte dans le camp adverse. Mais au-delà de l'efficacité militaire, ces blindés portent une signification politique. Ils marquent la fin d'une époque où Ouagadougou dépendait d'équipements vétustes hérités de l'ancienne tutelle française. Désormais, le Burkina Faso choisit son propre arsenal, adapté à ses besoins et pensé pour durer. Dans la poussière des pistes et la chaleur du Sahel, les blindés chinois sont appelés à devenir le bouclier terrestre d'une nation en pleine renaissance, prête à défendre chaque village, chaque frontière, chaque rêve d'avenir. À côté des blindés, le contrat signé avec Pékin apporte au Burkina Faso une composante décisive, l'artillerie moderne chinoise composée d'obusiers automoteurs et de mortiers lourds de dernière génération. Ces armes, capables de frapper avec précision à plusieurs dizaines de kilomètres, offrent au pays un pouvoir de dissuasion inédit. Jusqu'alors, l'armée burkinabé devait souvent se contenter de moyens légers, inefficaces face à des groupes armés mobiles et bien équipés. Désormais, avec ces nouvelles batteries, Ouagadougou peut établir une supériorité de feu qui change radicalement la donne. Chaque obus tiré devient le symbole d'une nation qui refuse la soumission et qui affirme sa souveraineté par la force. Ces équipements modernes ne sont pas seulement des outils de guerre, mais aussi des instruments de paix. Car une armée dotée d'un feu puissant impose le respect, réduit les tentatives d'agression et protège les populations civiles. L'artillerie chinoise, avec sa cadence de tir et son efficacité redoutable, incarne donc la nouvelle muraille invisible qui protège la patrie. Pour la première fois, le Burkina Faso peut regarder ses ennemis droit dans les yeux, fort d'une puissance de feu digne des plus grandes armées régionales. Le point culminant de ce contrat historique réside sans doute dans l'acquisition de 2 avions de chasse, Zhizhen et Tianxia-SC, les fleurons de l'aviation militaire chinoise. Dotés de technologies de pointe, ces appareils combinent vitesse, maniabilité et puissance de feu. Capables de voler à plus de Mach 2, équipés de radars AESA sophistiqués et de systèmes de missiles air-air de longue portée, ils confèrent au Burkina Faso une supériorité aérienne jamais imaginée. Jusqu'ici, le ciel burkinabé était vulnérable, ouvert à toutes les incursions. Désormais, avec le rugissement du JDC, Ouagadougou peut défendre son espace aérien et dissuader toute tentative d'ingérence étrangère. Ces avions ne sont pas seulement des machines de guerre, mais des symboles vivants de souveraineté et de modernité. Leur simple présence sur une base aérienne burkinabé résonne comme un message clair au monde entier. Le Burkina Faso entre dans l'ère des grandes puissances militaires africaines. Dans l'imaginaire populaire, le JDC devient l'épée du ciel, prête à protéger la patrie et à inspirer les générations futures. Mais posséder une arme aussi puissante que le JDC n'aurait aucun sens sans les hommes capables de la maîtriser. Consciente de cette réalité, la Chine a intégré dans le contrat un volet stratégique, la formation des pilotes burkinabés. Dans des académies aéronautiques spécialisées, de jeunes officiers venus de Ouagadougou s'entraînent désormais aux côtés des instructeurs chinois. Ils apprennent la rigueur du vol supersonique, la maîtrise des radars, l'art de la manœuvre en combat aérien et l'usage précis des missiles guidés. Chaque heure de vol, chaque simulation les rapproche de l'excellence. Cette formation dépasse la simple technique. Elle forge une nouvelle élite militaire, disciplinée, confiante et fière de servir leur nation. Demain, quand les JDC décolleront du tarmac burkinabé, ce seront des fils du pays qui tiendront le manche, incarnant la puissance et la liberté de leur patrie. Ainsi, le ciel du Burkina ne sera plus jamais vide ni vulnérable.
Il sera gardé par des aigles burkinabés, formés pour défendre leurs terres et porter haut le rêve d'une Afrique souveraine. L'annonce de ce contrat militaire historique a eu l'effet d'un tremblement de terre sur la scène mondiale. À Paris, les couloirs de l'Élysée ont résonné de colère et d'inquiétude. La France, longtemps maîtresse autoproclamée du Sahel, voit désormais s'effriter son dernier bastion d'influence. Les diplomates français parlent de actes de défiance et redoutent que d'autres nations africaines ne suivent l'exemple burkinabé. Les stratèges militaires, eux, s'alarment de la présence croissante de la Chine, désormais incontournable sur le continent. À Washington, la stupeur n'est pas moindre. Les États-Unis, qui surveillent avec anxiété l'expansion militaire chinoise, interprètent l'acquisition des JDC comme un signal fort. L'Afrique n'est plus un terrain de chasse réservé aux Occidentaux. Des voix au Congrès appellent déjà à une révision de la politique américaine envers le Sahel, craignant que Ouagadougou ne devienne un pivot stratégique de Pékin en Afrique de l'Ouest. Mais pendant que les chancelleries occidentales s'agitent, Ouagadougou exulte. Dans les rues de la capitale, la nouvelle a été accueillie comme une victoire nationale. Les drapeaux se brandissent, les chants s'élèvent. Le Burkina est libre, le Burkina est fort. Le peuple voit dans ce contrat bien plus qu'un simple accord militaire. Il y lit la promesse d'une ère nouvelle, où son pays ne sera plus jamais traité comme un vassal. Cette euphorie populaire contraste violemment avec l'inquiétude des puissances coloniales. Pour la première fois, le rapport de force s'inverse. Ce n'est plus l'Afrique qui subit, mais l'Occident qui tremble. Au-delà des blindés, des canons et des avions, ce contrat monumental porte en lui une dimension symbolique écrasante. Le Burkina Faso n'a pas seulement acheté des armes, il a acheté son droit à l'indépendance réelle. Il a gravé dans le marbre son refus de la tutelle étrangère. Depuis des décennies, l'Afrique a été perçue comme une périphérie du monde, un terrain d'exploitation et de domination. Chaque mouvement d'émancipation a été étouffé, chaque dirigeant trop audacieux a été renversé. Mais aujourd'hui, Ouagadougou fait figure de phare pour le continent. En osant rompre avec l'Occident, en scellant une alliance militaire et stratégique avec Pékin, le Burkina Faso se place à l'avant-garde d'un nouveau panafricanisme souverainiste. La portée géostratégique est immense. Pour la première fois, un pays enclavé du Sahel, longtemps méprisé et jugé fragile, devient le catalyseur d'un bouleversement global. Ce contrat démontre que la Chine n'est plus un simple partenaire économique, mais un acteur militaire majeur sur le continent africain. Et dans le même temps, il prouve que les nations africaines ne sont plus condamnées à choisir entre soumission et chaos. Une troisième voie s'ouvre, celle de la souveraineté assumée. Le symbole est si fort qu'il dépasse les frontières. À Bamako, Niamey, Conakry, les regards se tournent vers Ouagadougou avec admiration. Les peuples y voient la confirmation que l'Afrique peut se lever, qu'elle peut dicter ses propres alliances et tracer son propre destin. Ainsi, ce contrat n'est pas seulement militaire. Il est politique, philosophique et civilisationnel. Il marque la fin d'un cycle historique, celui où l'Afrique était une proie. Désormais, elle se redresse, elle revendique son rôle d'acteur central de l'histoire. Et le Burkina Faso en est le symbole éclatant. Dans le ciel encore rougeoyant du Sahel, une aube nouvelle se lève. Le Burkina Faso, jadis considéré comme un simple pion sur l'échiquier mondial, se dresse désormais comme un acteur souverain, conscient de sa force et de sa destinée. L'acquisition de ce contrat militaire gigantesque, scellé avec courage et vision, ne représente pas seulement un arsenal, il représente un tournant civilisationnel. Chaque blindé qui rugira dans les plaines, chaque canon qui tonnera, chaque JDC qui percera le ciel, portera en lui le message d'un peuple qui a refusé la résignation. C'est la victoire d'une nation qui choisit de vivre debout plutôt que de survivre à genoux. C'est la démonstration éclatante que la dignité ne s'achète pas, elle se conquiert. Mais plus encore, ce moment n'appartient pas seulement au Burkina Faso, il appartient à toute l'Afrique. Dans les rues de Bamako, à Niamey, à Conakry, dans les villages et les métropoles, des millions d'hommes et de femmes sentent souffler un vent nouveau, celui de la libération des consciences.
L'exemple burkinabé résonne comme une invitation à briser les chaînes invisibles de la dépendance. Cette aube n'est pas exempte de défis. Les menaces persistent, les ennemis guettent, les obstacles sont innombrables. Mais l'essentiel est là, le cap est fixé. Ouagadougou regarde l'avenir avec des yeux de conquérant et non plus de suppliant. Ainsi se conclut cette épopée. Le Burkina Faso entre dans l'histoire non pas comme un suiveur, mais comme un bâtisseur de destin. Le temps de l'humiliation est révolu, celui de la souveraineté commence. Et dans ce lever de soleil africain, une vérité éclate avec évidence. L'Afrique n'est plus à genoux. Elle se tient debout et elle marche fière vers son avenir.